Et ouais les amis, ça c'était le jour où les Anglais ont voté le Frexit. Ça les amis, pour information, c'était le jour où les Anglais ont voté le Frexit. Ils étaient déjà fiers, hein, effectivement, à l'époque. Et puis les détracteurs là, disaient, oui, oh là là, les Anglais, tu sais, c'est des fous. Ils ont voté le Brexit. Hein. Ça, c'était le jour où les Anglais ont voté le Brexit. Et puis les gens ont dit, oui, ils sont fous, les Anglais, ils ont voté le Brexit, tout ça. Ça va leur porter préjudice. Le Royaume-Uni va sombrer dans la dépression, dans l'horreur, dans la faillite généralisée. Ah, certain Nigel Farage à l'époque. Hein. Comment Et puis, il y a un truc qu'il faut quand même vous dire, c'est que les gens se sont bien foutus de nous, parce que l'Angleterre aujourd'hui se porte très bien. L'Angleterre aujourd'hui, alors certes, après quelques années quand même de vache maigre, hein, bien évidemment, ils ont fait les réformes qu'il fallait faire, mais l'Angleterre aujourd'hui se porte merveilleusement bien. L'Angleterre aujourd'hui se porte d'ailleurs bien mieux que la France et que les pays de l'Union européenne. L'Angleterre, malgré le Brexit, aujourd'hui est un pays en pleine croissance, et surtout l'Angleterre est un pays aujourd'hui qui a une dette qui diminue, contrairement à tous les autres pays de l'Union européenne, et surtout l'Angleterre emprunte à un taux inférieur largement inférieur au taux de l'Union européenne. Donc les gens qui sont foutus de nous en nous disant vous êtes des fous, le Frexit ça marchera jamais, les gens, ça veut dire que c'est des gens qui se foutent de nous. Les gens qui nous mettent des muselières là, depuis 30 ans en France en nous faisant croire, et les médias en sont complices, hein, en nous faisant croire que sans l'Union européenne on est mort, c'est des gens qui se foutent complètement de nous. D'ailleurs, la France existait bel et bien avant l'Union européenne, et la France était très forte avant l'Union européenne, et je ne vois pas pourquoi demain, la France ne serait plus sans l'Union européenne. Il y a des accords qui existaient, il y a des accords qui existent toujours, et des accords qui peuvent demeurer, même si la France quitte l'Union européenne. Donc ça, c'est vraiment des conneries. Et les politiques, ça leur va bien hein, de jouer double jeu. D'un côté, ils nous disent que l'Union européenne, c'est super, c'est magnifique, et que ça nous protège de la guerre, ça nous protège de la crise économique. Mais d'un autre côté, dès qu'il y a un problème et dès qu'il y a une crise économique, ils disent que c'est à cause de l'Union européenne. Et la vérité, c'est que c'est à cause de l'Union européenne, bien évidemment. Puisque l'Union européenne, je vous rappelle qu'on ne peut rien faire sans leur accord. L'Union européenne nous prive de la dévaluation de notre monnaie. D'ailleurs, on n'a plus de monnaie, hein, c'est la monnaie commune, c'est l'euro. L'Union européenne nous prive de pouvoir agir concrètement sur la vie des citoyens. L'Union européenne nous prive de pouvoir réduire les déficits publics de manière importante, en notamment faisant sauter les verrous créés par l'Union européenne. L'Union européenne nous prive de nos frontières, hein, ça c'est une réalité. L'Union européenne nous prive pratiquement de tout pour les avantages. Quels avantages? Il n'y en a aujourd'hui plus aucun à être dans l'Union européenne. Le seul avantage qu'on pourrait dire, c'est peut-être militaire, mais c'est faux parce qu'aujourd'hui avec l'OTAN et avec l'Alliance européenne, on est autant protégé qu'avec l'Union européenne. Donc ça, c'est des bêtises. Maman, bibi. Donc en fait, les gens se sont bien foutus de nous. On regarde un peu l'histoire. Bon, de toute façon, tu sais, hein, tout ça c'est fait exprès. Hein, c'est fait exprès pour qu'on puisse jamais découvrir la vérité. Hein. C'est fait exprès, mais bien évidemment, pour qu'on puisse pas découvrir la vérité, tout simplement. La vraie vérité, moi je vais vous la dire, c'est qu'aujourd'hui, l'Union européenne c'est une impasse. L'Union européenne c'est un cercueil pour les États membres. Et l'Union européenne c'est le plus grand mal de la France. Le jour où la France est entrée dans l'Union européenne, ce jour-là, les Français auraient mieux fait de tous se cacher une jambe. D'ailleurs, quand on avait fait le référendum pour ou contre l'élargissement de l'Union européenne en 2005, les Français avaient voté non avec les Hollandais. Et malgré tout, Sarkozy a violé la démocratie
et a violé notre vote en forçant quand même avec le traité de Lisbonne. Donc ça, bah, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? Ça fait que l'Union européenne, c'est notre cercueil et ça nous empêche d'avoir une croissance, ça nous empêche de faire ce qu'on veut, ça nous empêche d'être libre. Et s'il n'y avait pas l'Union européenne, on serait bien plus heureux aujourd'hui. S'il n'y avait pas l'Union européenne, on serait bien plus heureux aujourd'hui. Bon, c'est pas facile de faire une vidéo avec un bébé dans les bras, hein. Voilà ce que je voulais vous dire. Nigel Farage, d'ailleurs, hein, vous savez, le fameux instigateur du Brexit à l'époque, qui avait été tellement décrié, qui avait été diabolisé. Bon, aujourd'hui, figurez-vous qu'il revient plutôt en tête de liste en Angleterre, puisqu'il est en passe de redevenir Premier ministre. Il est en passe de redevenir Premier ministre. Il a toute la confiance du gouvernement et du peuple anglais, puisque effectivement, il avait bel et bien raison. L'Union européenne était pour l'Angleterre une mauvaise chose. Et donc, ils ont bien raison de sortir. Comme quoi, le peuple, quand il prend son destin en main, et ben des fois, et bien souvent d'ailleurs, il a entièrement raison. Et s'il fallait encore une preuve supplémentaire, c'est celle-là. Donc arrêtez de croire et arrêtons de croire ce que nous disent les médias mainstream surtout et la plupart des politiques. Ils veulent nous enfermer dans une prison européenne. Ils nous mentent d'ailleurs en nous disant qu'on ne paye pas de taxes pour l'Union européenne. C'est faux. On paye entre 4 et 5% de taxes chaque jour pour l'Union européenne, toutes et tous autant que nous sommes. On paye d'énormes traites à l'Union européenne. C'est aujourd'hui un cercueil de l'Union européenne, il faut en sortir au plus vite. Et d'ailleurs, les politiques hypocrites et fourbes des partis politiques extrêmes, notamment Rassemblement National, Bordella et Front Populaire, Front Populiste, nous mentent puisqu'ils disent qu'ils vont renégocier les traités de politique agricole commune, qu'ils vont renégocier les traités de dépassement de l'endettement. C'est complètement faux et c'est complètement se foutre de la gueule du monde, puisque c'est pas possible de renégocier ces traités. Il faut pour ce faire avoir la majorité absolue de tous les États membres, c'est-à-dire plus de 27 aujourd'hui, ce qui n'arrive jamais, jamais. Et pourquoi est-ce que les 26 autres États membres diraient oui, d'accord, la France, si vous voulez, oui, vous pouvez renégocier pour vous le traité, mais évidemment que ça n'arrivera jamais. Donc les partis extrêmes se foutent de nous quand ils disent qu'ils vont renégocier les traités. Non, c'est faux. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule façon de renégocier les traités, c'est de sortir de l'Union européenne. Les partis extrêmes, d'ailleurs Front Populaire, Front Populiste et Bordella, nous mentent également, nous racontent des conneries, encore une fois, quand ils mettent dans leur programme le RIC, référendum d'initiative citoyenne. Pourquoi? Parce que le RIC, il est interdit dans les statuts actuels de l'Union européenne. La seule façon de mettre le RIC en place, mon petit bébé, il fait la misère aujourd'hui. La seule façon de mettre le RIC en place, c'est laquelle? C'est le Frexit, c'est la sortie de l'Union européenne. Et ça, ces partis politiques extrémistes se gardent bien de vous le dire parce que si vous le disiez, ça veut dire qu'ils révéleraient par la même occasion leur fourberie, leur mensonge et leur foutage de gueule perpétuel vis-à-vis du peuple français. Voilà. Je vous abandonne mes amis, j'ai le bébé qui me réclame et je dois me consacrer à ma famille aussi. Voilà, merci les amis, partagez, commentez, réagissez. Salut les amis, ciao les négociateurs.